Bonjour à tous, bonjour à toutes. C'est l'heure de décryptage. Nous sommes avec notre ami Didier Assogba. Avec lui, nous allons parler du Burkina Faso, attaque terroriste, décès de 10 militaires. Didier Assogba, bonjour, vous allez bien? Bonjour Michel, ça va? Une dizaine de personnes, dont 5 soldats burkinabés, ont été tués dimanche lors d'une attaque djihadiste contre un détachement militaire dans le nord du pays, ont indiqué les sources sécuritaires et locales. L'attaque a eu lieu dans la province de Soum, Didier Assogba. Oui, c'est un de plus, hein, on va dire, c'est une attaque de plus et ça fait que la situation là-bas au Burkina Faso ne s'améliore pas et les Burkinabés n'ont que leurs yeux pour pleurer et surtout d'abord les militaires sont à mon avis les premiers coupables de la situation qui s'enlise et de ce problème sécuritaire qui continue de gangréner le pays et qui risque même de créer une sorte de dislocation complète de la République du Burkina Faso, ce qui serait impardonnable dans le sens où pendant longtemps les militaires dont un de leurs chefs est à la tête du pays, s'était donné dans un laxisme impardonnable et ont laissé beaucoup de pans de territoire à des groupes terroristes qui se sont implantés et qui s'y sont implantés et qui s'y entraînent pour aller attaquer d'autres pays. Aujourd'hui, voilà que ces groupes sont en difficulté ailleurs et ils déversent leur colère sur les paisibles populations burkinabè, et ce qui aujourd'hui est très dommage. Et quand on sait que des gens même dans l'armée étaient accusés d'être de connivence avec un certain nombre de chefs terroristes, Damiba a du pain, non seulement sous la planche, Ouais. mais enfin, pas sur la planche. Finalement, comme on dit, mais son pain se trouve sous la planche. Le temps de couper la planche pour arriver à couper le pain, il aura beaucoup de temps, mais je ne sais pas si le niveau où il est actuellement en tant que chef d'État, il aura beaucoup de temps pour pouvoir régler tous ces soucis-là, afin de mettre en confiance les militaires burkinabés et de les équiper convenablement pour repartir à la conquête des territoires perdus. Alors, Didier, on en parle toujours, on peut encore en parler. Il y a recrudescence aujourd'hui d'attaques djihadistes au Burkina Faso. Ça devient de plus en plus inquiétant. C'est ce que je dis, c'est à la limite impardonnable parce que là, c'est un militaire qui est à la tête du pays. Et alors, depuis qu'il est arrivé, depuis qu'il a gommé Roch Kaboré, vous savez, le président Roch Kaboré, quand il est arrivé, ne cachons pas les mots, il a été victime d'un vrai sabotage de la part d'un certain nombre d'officiers de l'armée qui voulaient le mettre en difficulté de façon à donner l'impression de ce qu'il n'arrive pas à diriger le pays et que Blaise Compaoré faisait mieux que lui. Alors, ils ont la plupart du temps saboté les plans. Vous avez vu des rapports sont sortis, hein, où des officiers ou des chefs de bataillon qui laissaient leurs éléments être terrorisés, être tués pour mettre le pays en difficulté, alors que pendant ce temps, il y a des rapports également qui les incriminent de ce qu'ils prennent un certain nombre, une partie de l'arsenal du pays pour aller donner aux terroristes qui s'attaquent en retour au pays. Alors, les plans, les attaques qu'on avait enregistrées au départ, c'était contre les camps de la gendarmerie pour récupérer les armes, pour les retourner contre les soldats et les civils burkinabés. Des rapports également incriminent des leaders de l'armée de ce que plusieurs gendarmes, plusieurs militaires qui sont envoyés au front ne sont pas équipés, n'ont pas de nourriture, sont obligés d'aller chasser des rats, des souris dans les brousses pour manger. Le temps qu'ils partent à la chasse des souris et des rats, vous voyez
les terroristes qui viennent les prendre au dépourvu. Mais tout ça, c'est de la responsabilité de la haute hiérarchie de l'armée. Et vous savez qu'en son temps, le président Kaboré avait l'habitude de changer régulièrement de ministre de la Défense et de chef d'état-major. Jusqu'à un moment où lui-même, il est devenu ministre de la Défense, mais oui, ça n'a pas changé grand-chose. Oui, ça ne pouvait pas changer grand-chose parce qu'il n'est pas militaire. Il n'est pas militaire, il n'a pas un grand rapport avec l'armée, c'est un gestionnaire de formation. Il a été Premier ministre, d'accord, il a été président de l'Assemblée nationale, d'accord, mais quand on devient chef d'État et qu'on n'a pas des aptitudes de militaire, on propose certainement des choses. Mais ça aussi, est-ce que ce n'est pas une carence, Didier Assogba? C'est vrai qu'on ne parle pas du bilan de l'ancien président Roch Marc Christian Kaboré, mais il était, comme vous l'aviez dit, Premier ministre d'un président militaire qui a dirigé le pays pendant 27 ans, président de l'Assemblée nationale d'un président militaire qui a dirigé le pays avec ses amis pendant 27 ans. Est-ce qu'on peut dire qu'il n'a rien presque appris sur le plan militaire? À mon avis, il n'a pas pris, il se contentait donc juste de ses postes, de pouvoir diriger le pays avec ses aptitudes et ses capacités de gestionnaire à côté du militaire. Alors, vous savez, les militaires, ils ont cette manie-là. Ils s'appuient toujours sur des civils, des têtes bien faites et bien pleines pour les aider à diriger le pays pendant que eux-mêmes, jusqu'au haut sommet de l'État, s'occupent de la façon dont l'armée devrait s'organiser, des décisions à prendre au niveau de l'armée. Et donc, vous n'allez pas me dire que la plupart des décisions qui se prenaient au temps de Kaboré, Kaboré était forcément l'un des stratèges, non? Il peut être informé en tant que Premier ministre, il peut être informé en tant que président de l'Assemblée nationale, mais la décision militaire, elle est prise par le chef de l'État, qui, comme on dit, le chef suprême des armées, et qui est militaire de formation, militaire de carrière, militaire de formation, donc finalement qui a une vie de militaire. Et donc, dans sa tête, il pense que militaire. Ce qui est différent, évidemment, de ce que naturellement Kaboré, l'approche de Kaboré à la tête du pays qui, vous savez, à son arrivée déjà avait gommé le régiment de sécurité présidentielle. Voilà, vous comprenez que lui, c'est un civil qui est venu et qui veut diriger le pays comme un civil. Et donc, c'était aussi une erreur de sa part, hein, peut-être. À mon avis, il ne devrait pas supprimer ce corps de l'armée, mais peut-être de convertir en des forces spéciales, peut-être comme on l'a fait en Guinée ou ailleurs, en des forces spéciales contre le terrorisme. C'est-à-dire que naturellement c'est une unité d'élite de l'armée. Donc, au lieu de les gommer ou au lieu de gommer ce corps était à surveiller et plutôt à transformer en une unité d'élite contre les terroristes. Et je pense que si on dit qu'il attaque quelque part et que ces gens-là intervenaient, ça pourrait permettre, à mon avis, de limiter les dégâts ou ne serait-ce que rendre un peu de coup à l'ennemi. Mais bon, ayant peur pour sa vie et étant soucieux de sa survie au pouvoir, donc il voulait coûte que coûte finir ses 2 mandats. Il ne voulait pas avoir les RSP dans sa gypsière qui pourraient lui poser des problèmes avec des gens comme Diendéré et bien d'autres également qui étaient des éléments, à mon avis, complètement à la solde de Compaoré, oui, jusque-là. Et bien des gens encore dans l'armée aujourd'hui sont toujours à la solde de Blaise Compaoré. Et donc à partir du moment où Compaoré n'est pas rejoint le pays, ces mécontents continuent d'agir dans l'ombre et de saboter le plan, de jouer avec l'ennemi et de s'allier avec l'ennemi. Et donc du coup, un certain nombre de comportements des dirigeants de l'armée au niveau du Burkina sont importants, impardonnables, ces comportements-là. Donc, à partir du moment où l'armée est mal organisée, on ne sait pas forcément où on va. Et on ne sait plus qui fait quoi. On n'est pas, les éléments même au front ne sont pas sûrs de leurs collègues, et camarades. Ils ne sont pas sûrs que l'autre est forcément avec eux. Il n'y a pas de cohésion. Quand il n'y a pas de cohésion dans une armée, le dégât est là. Et donc, quand le crépitement des armes va commencer de la part des terroristes, ben, ceux qui peuvent se sauver la peau, se sauvent la peau et laissent les autres au front vulnérables. Donc aujourd'hui, la responsabilité revient au chef de l'État actuel. Il a fait un coup d'État pour cela, donc on l'attend au tournant. Il faut évidemment qu'il réorganise assez rapidement l'armée, puisqu'il
il est un militaire lui-même, qu'il réorganise très rapidement l'armée et qu'il donne les moyens qu'il faut aux militaires au front pour que le Burkina Faso ne se laisse plus piétiner par des groupes terroristes et ne se laisse pas dévaster par des groupes terroristes qui continuent de prendre une bonne partie du territoire avec son lot de conséquences, ce qui est évidemment inacceptable. Alors Paul-Henri Sandaogo Damiba essaie donc de trouver une solution à ce problème de terrorisme dans son pays. On l'avait déjà vu à Lomé, après Lomé c'était Bamako, puis à Abidjan en Côte d'Ivoire. Et l'autre fois, on l'a vu aussi à Niamey, au Niger. Vous pensez qu'avec ces déplacements tous azimuts, il pourra trouver une solution parce que c'est l'argument avancé par les proches de Damiba? Mais naturellement, je pense qu'il peut trouver une solution en travaillant dans une collaboration sous-régionale avec les pays limitrophes et tout. Mais d'abord, ce qui est inquiétant pour moi, il ne sert à rien d'aller s'allier à des voisins pour venir régler un souci qu'on a chez toi quand on ne s'organise pas soi-même. Donc je pense que la première solution d'abord devrait être fondamentalement une réorganisation interne de l'armée au niveau du Burkina et du pouvoir également. Pendant qu'on réorganise l'armée, il faut véritablement que Damiba clarifie ses intentions et dise clairement où il veut conduire le pays et quelle est son approche et quelle est son idéologie de gestion même à la tête du Burkina Faso. C'est de cela aussi qu'il s'agit. Vous voyez, tout à côté de chez lui là-bas, on voit le même problème se poser au niveau du Mali. Des militaires sont arrivés. On voit, eux, ils disent clairement où ils veulent. Ils veulent aller et ils ne veulent plus continuer dans un certain nombre de conformisme qui fait qu'au final, le pays va finir la transition et les mêmes choses vont continuer à la fin, comme pour dire, on change tout pour que rien ne change. Donc ici au niveau du Burkina Faso... Donc vous voulez que le Burkina Faso s'affiche avec la Russie, Didier Assogba? Non, je ne parle pas forcément de la Russie, mais je veux que M. Damiba nous dise clairement ce qu'il veut faire finalement et quels sont véritablement ses moyens d'action. Peut-être une solution sous-régionale. Oui, non, c'est ça. C'est pour ça que je veux dire que s'il veut s'inscrire dans une solution sous-régionale, il faut d'abord, à mon avis, qu'il s'organise en interne. Organise l'armée, organise la société burkinabé et organise naturellement la société, enfin, je veux dire, l'univers politique du Burkina Faso et qu'il clarifie ses intentions par rapport aux prochaines échéances électorales et puis qu'il donne les moyens qu'il faut à l'armée aujourd'hui pour que l'armée puisse combattre les terroristes. Alors, il y a ce reproche qui lui est fait, les gens l'accusent d'être un élément de la France et à la sorte de la France. Donc, si c'est cela, je ne vois pas véritablement que dans ce cas-là, sa vision ou sa tentative de collaboration sous-régionale réussisse. Parce qu'il ne va pas avoir le Mali à côté. Alors que si le Burkina est attaqué aujourd'hui, donc au niveau du nord, enfin une bonne partie du côté nord, nord-est, nord-ouest si vous voulez, ça fait limite avec le Burkina Faso. Donc vous pensez que ce sont de simples jugements parce qu'aujourd'hui quand on n'est pas avec la Russie, les gens supposent qu'on est avec la France. Non, c'est pas tant ça. C'est pas tant ça. Parce que avec le coup d'État, les gens espéraient que Damiba fasse signe à la Russie pour l'aider à résoudre le problème du terrorisme. Jusqu'à aujourd'hui, c'est pas fait et donc forcément d'une manière sous-jacente, c'est la France. Je pense à mon avis que ceux qui avaient souhaité ou ceux qui émettent la vie et attendent à ce que Damiba certainement fasse appel à la Russie ou à d'autres partenaires éventuellement, parce qu'on parle beaucoup plus de la Russie, mais il n'y a pas que la Russie. Il y a d'autres partenaires qui travaillent avec les pays africains, donc il n'y a pas que la Russie. Mais ce reproche qu'on fait à Damiba est clair, parce que si aujourd'hui il n'a pas fait appel à la Russie ni à d'autres partenaires, et on suppose qu'il continue naturellement avec la France, sauf que jusqu'à ce jour, il n'y a pas de résultat palpable sur le terrain. Les terroristes continuent de... Le Mali aussi avec la Russie, mais les attaques continuent. Vous connaissez d'où vient le Mali? Vous savez d'où vient le Mali? Plus de 10 à 12 ans d'occupation par les terroristes et par d'autres forces, et qui empêchaient naturellement l'armée
malienne de s'organiser pour aller attaquer. Vous savez, je ne vous apprends rien, des puissances occidentales avaient interdit à l'armée malienne de franchir pratiquement, ils ont mis une autre frontière au sein du Mali, empêchait l'armée malienne d'aller vers le nord pour aller en découdre avec soit les groupes rebelles, soit avec les terroristes. Donc, à partir de ce moment-là, les gens ont pris le temps de s'organiser dans un pays sur plus de 10 ans. Ce n'est pas du jour au lendemain, on va les gommer par un coup de baguette magique. Donc, ça va prendre du temps. Mais ma foi, je pense que l'armée malienne est en train de s'organiser, en train de se doter des moyens qu'il faut pour surveiller son territoire et pour mettre en difficulté les groupes terroristes. Aujourd'hui, sont beaucoup plus en difficulté qu'ils ne l'étaient hier, pendant que d'autres puissances occidentales occupaient une bonne partie du Mali et prétendaient aider le Mali. On voyait beaucoup plus de dégâts. Aujourd'hui, les attaques terroristes qu'on enregistre au niveau du Mali, c'est un signe, on va dire pratiquement un signe de désespoir, parce que les terroristes ne sont plus en tranquillité. Là-bas, sont constamment poursuivis et mis en difficulté par l'armée malienne, et donc tentent de réagir pour rendre le coup pour le coup. Donc, comme on dit chez nous ici, quand vous tuez, vous donnez un coup de grâce au serpent, il ne meurt pas calmement, il fait quelques grimaces. Donc on veut croire que on est dans cette logique-là. Ça va prendre le temps que ça prendra, mais si d'autres puissances ont pu vaincre, la Russie notamment a pu vaincre le terrorisme dans son Caucase, je crois que nous aussi, animés de bonne volonté et de détermination, pourrait y arriver. Mais le problème au niveau du Burkina, c'est qu'on accuse aujourd'hui le Burkina d'abriter des terrains d'entraînement des terroristes. Vous êtes au courant de ces accusations. Damiba ne se prononce jamais dessus. L'armée burkinabé n'est pas équipée. L'effectif de l'armée n'est pas étoffé. Il n'y a pas de moyens. Les soldats ne sont pas bien payés. Donc il faut une organisation interne. Il faut une réorganisation interne, équiper l'armée, bien nourrir les militaires qui sont au front. Les prix même doivent être revus, intéresser des gens et leur donner aujourd'hui du courage et de la détermination pour aller combattre sérieusement l'ennemi. Si effectivement, l'ennemi n'a rien à voir avec eux. Surtout que vous savez que le problème du Burkina Faso a été créé par Blaise Compaoré, qui lui abritait les terroristes, discutait avec eux, leur promettait même des voitures, des Prado 4x4. C'était une solution. Est-ce qu'on peut l'avoir aujourd'hui selon vous? Est-ce que vous pensez qu'il faut répondre au chantage du voleur en lui donnant des cadeaux pour le calmer? Au moins à l'époque, les gens ne mourraient pas ainsi. Les gens ne sont pas assassinés chaque semaine et autres. Donc c'est peut-être une porte de sortie négocier avec les gens. Mais quand ils prenaient les cadeaux au niveau du Burkina Faso, ils venaient passer des week-ends dans des hôtels 5 étoiles au niveau de Ouagadougou. Ils partaient avec les valises d'argent. C'est pour aller s'acheter des armes, pour aller attaquer d'autres pays. Donc est-ce qu'on veut continuer dans ce sens-là? Si le Burkina leur donne de l'argent, ils vont peut-être coller un peu de paix au Burkina, mais ils vont attaquer le Niger, ils vont attaquer le Bénin, ils vont attaquer le Togo, ils vont attaquer le Ghana, ils vont attaquer, je ne sais, la Côte d'Ivoire, la Guinée ou encore le Sénégal. Est-ce que c'est ce qu'on veut? Je ne crois pas que c'est la solution à la situation actuelle. La solution, c'est de combattre vigoureusement le terrorisme, de ne pas donner de place aux terroristes, de les mater s'il le faut. Et donc aujourd'hui, de ne pas leur laisser la possibilité de se mêler à nos populations et d'arriver à recruter au sein de nos populations, et surtout de travailler et de diriger nos pays de façon à ne pas donner des arguments aux jeunes qui manquent de tout, qui sont dans le chômage, qui n'ont pas qui ne peuvent pas entrevoir leur avenir, et à qui l'État n'apporte pratiquement rien, de se mettre dans le cas de ceux qui leur apportent un discours qui est en déphasage avec la réalité, un discours finalement qui ne leur apporte pas grand-chose dans le futur, un discours qui les conduit à se donner la mort et à donner la mort gratuitement aux autres. Donc tout est une question de réorganisation, de bonne gouvernance, et après la coopération sous-régionale viendrait en appui pour prendre les terroristes en étau au niveau de ces pays-là. Je pense que c'est comme ça qu'on aurait pu vaincre, qu'on parviendra au bout de la situation qui prévaut actuellement
au Burkina Faso. Donc ce n'est pas une question de coup d'État, ce n'est pas une question d'être uniquement militaire, mais c'est une question de vision, une question d'organisation, une question de méthode aussi. Merci beaucoup à vous, Didier Assogba. Vous êtes éditorialiste. Avec vous, on a parlé du Burkina Faso. Toujours les attaques terroristes. Récemment, c'est 10 personnes qui ont été tuées. Précisément 5 militaires, donc 5 civils aussi. Merci à vous, Didier Assogba. On va marquer une petite pause comme d'usage et derrière, on reçoit notre invité.